Bonjour les amis et bienvenue chez LuxGears encore une fois. Aujourd'hui on teste du lourd, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de tester. Regardez derrière moi, c'est quoi? Ouais, c'est la nouvelle Maserati Grecale. Alors, et c'est pas n'importe laquelle parce que c'est la version Trofeo avec le gros moteur V6 biturbo de la MC20. Eh bien les amis, nous voilà à bord de cette Maserati Grecale Trofeo. On va partir pour un galop d'essai et je vais vous donner mes impressions de ce petit monstre, parce que franchement, quand je vois les spécifications, c'est assez impressionnant. Mais avant tout, je vais vous parler un petit peu du look de cette voiture. Quand on la regarde bien, elle n'a pas l'air si nouvelle que ça. Elle ressemble assez fort à la Levante, qui est la grande sœur, mis à part la face avant qui lui est spécifique, qui rappelle un petit peu la MC20 avec les nouvelles optiques avant. La silhouette, eh bien, ça ressemble assez fort à la Levante. Et elle a bien entendu à ce moment-là les caractéristiques des lignes classiques des Maserati modernes avec ses galbes un petit peu rondouillards, on va dire, mais qui lui vont assez bien. Je découvre un petit peu la position de conduite, ma fameuse position de conduite que j'aime tant. Eh bien, je dois dire qu'elle est, elle est pas mal. Franchement, oui, on est un peu vertical parce que on est dans un SUV, donc on a une position de conduite assez verticale, mais je dois dire que les amplitudes de réglage sont tout à fait correctes. J'ai mis le dossier un peu plus à la verticale pour pouvoir avoir un accès parfait à la jante du volant. Mon assise, elle est relativement basse. Bon, c'est vrai qu'on pourrait être un peu plus bas, mais c'est un SUV, donc moi je dirais que ça va. Le dossier, il maintient bien. Le siège, l'assise, elle est bien aussi. Je dirais que de prime abord, allez, c'est peut-être un peu ferme au niveau des coussins du siège, mais bon, c'est quand même la version haute performance Trofeo. Ça justifie peut-être le fait d'avoir cette sensation un peu plus connectée avec la voiture, étant donné que c'est une voiture sportive. On va y revenir. Interface homme-machine qui m'ont l'air bien. La jante du volant, c'est pas comme les BMW M, comme je vous ai dit récemment dans l'essai du X1, qui me dérange un petit peu. Ici, ça correspond mieux à mes goûts, donc c'est bien, volant agréable. L'environnement de bord, qu'est-ce que je pense de l'environnement de bord? Eh bien, honnêtement, je trouve que c'est vachement bien fini. Je suis étonné. La qualité des matériaux, le look des matériaux ici, vous voyez, bon, c'est anodisé genre aluminium. On a des surpiqûres sur le cuir parce que le tableau de bord est ici entièrement recouvert de cuir. Et je trouve que c'est assez bien défini. Donc cet intérieur noir avec les surpiqûres jaunes, moi ça me plaît assez bien. Je trouve que c'est assez joli. En plus, il y a des touches pseudo-carbone. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai carbone, mais c'est du vrai tissage en tout cas. Alors, ils ont repris ici la montre typique Maserati, mais qui maintenant est devenue digitale. Et c'est la même chose pour le tableau de bord. Donc, on a des instruments digitaux face à nous avec des représentations analogiques. Et puis ici, devant, une double dalle. Donc, la partie supérieure permet tout ce qui est commande, multimédia, téléphonie, navigation et aussi définition du véhicule. Et puis les applis aussi. C'est pas très réactif, mais ça va. Et la partie inférieure ici, eh bien, elle concerne tout ce qui est réglage de clim, chauffage des sièges, ventilation des sièges et chauffage du volant. Ça, c'est pas mal, ça me plaît assez bien. Des accès directs au désembuage. Donc, c'est du digital, c'est du tactile, mais c'est directement disponible. C'est peut-être là la solution, plutôt que de devoir aller dans les sous-menus des écrans. On avait déjà vu la même chose au niveau de l'essai de la Toyota BZ4X. Donc ils avaient adopté la même logique, donc pourquoi pas. Ici, il y a tout ce qui concerne le mode off-road, hauteur de caisse, ESC off, etc. Donc je dois dire c'est assez clair. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps de naviguer à travers tout, mais c'est pas mal, ça m'a l'air logique. Pour ne rien gâcher, l'intérieur, il est spacieux parce que cette voiture-ci, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas si compacte que ça. Je vous mets les dimensions là, comme ça vous voyez. Et donc c'est quand même un gros bébé, normal, comme je vous ai dit, basé sur la plateforme de l'Alfa Stelvio. Et donc motorisation
Maserati MC20, mais j'y reviendrai après. Alors un petit mot sur le poids, tant qu'on y est, on parle dimension. J'en profite pour vous parler du coffre aussi, qui a 570 litres. Je vous montre à quoi il ressemble. Et le poids du bébé, eh bien, on est juste au-dessus des 2 tonnes, ce qui n'est pas rien. Mais vous allez voir, avec les ressources du moteur et la définition et les réglages du châssis, eh ben, j'ai vraiment été étonné. Donc là, pour le moment, je me balade en mode confort. Donc ici, au niveau du volant, j'ai les réglages de mode de conduite. Alors j'ai le mode off-road que je ne vais pas utiliser, le mode confort. Le mode GT, eh bien, il correspond à une conduite coulée. Je laisse la boîte en drive. Pour information, la boîte, c'est l'excellente ZF 8 rapports. Et je peux toujours accéder à la sélection des vitesses manuellement via les palettes. Alors les palettes, très bien parce qu'elles sont fixes et donc on sait toujours où elles sont, même si on est en braquage ou pire en contre-braquage, au moins je sais où elles sont. Et d'ailleurs ça me rappelle mon essai de la 911 Dakar dans les dunes où j'étais un petit peu dans la mayonnaise, je ne savais pas comment faire pour rétrograder. Donc ça c'est un bon point. Je reviens donc à la conduite de cette voiture et les différents modes. Donc on a le mode GT, le mode sport et le mode Corsa. Alors le Corsa c'est le plus extrême. Honnêtement qu'on n'utilise pas tant que ça. Alors moi je vais la remettre en sport, je vais la basculer en version manuelle, rétrograder, mettre en deuxième pour faire une petite accélération pour que vous écoutiez le moteur, comme ça après je peux vous parler du moteur. 1, 2, 3, c'est parti. Ouh là 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 là, ça accélère fort. Mes amis, qu'est-ce que ça accélère fort. Waouh. Oh, l'échappement qui donne bien là. Les freins, ça donne quoi les freins? Ça freine pas mal. Et la voiture, elle est bien maintenue, franchement. Suspension pilotée, pneumatique apparemment. Elle vire bien à plat. Pas mal de précision au niveau de la direction. Waouh! Incroyable. Alors je sens le fusible, c'est les pneus. Pourquoi? Parce que je suis en pneu hiver. Alors oui, on est rentré dans le printemps, mais il fait encore assez froid. Aujourd'hui, ouais, il fait 10 degrés, donc je suis à la limite des pneus hiver. Ça ne sert à rien que j'attaque. Je vais plutôt rouler de façon coulée. Je vais la remettre en mode GT parce que je sais même pas le Corsa. Mode GT et je la remets en drive pour le moment. Donc vous avez vu, c'est incroyable. On se retrouve vite à des vitesses inavouables en un rien de temps. Et ça me permet de switcher sur les performances. Alors tenez-vous bien, le 0 à 100, elle le fait en 3 secondes 8. Comment est-ce possible? Ah bah, c'est possible grâce à la technologie moderne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a fait tellement de progrès ces dernières années avec les développements moteurs, les gestions de turbo, les transmissions intégrales, les boîtes double embrayage que ça devient super efficace, quoi. La vitesse de pointe, je ne sais même pas. À la limite, ça ne m'intéresse pas. Je crois que ça doit faire facilement 260 km/h. Je vous les remettrai là en commentaire dans les spécifications. Mais waouh, les amis, cette voiture, alors là, je suis vraiment étonné par la pêche de ce truc, quoi. Alors, le moteur, parlons un petit peu du moteur. Il est quand même assez sonore, même si on roule doucement, cool. Il est un petit peu rugueux, admettons-le. Mais quelle santé! Alors, ce moteur, donc 3 litres biturbo, le Nettuno, puisque c'est le moteur qui est issu de la MC20 et qui est légèrement dégonflé pour l'occasion. Légèrement dégonflé, ça fait 530 chevaux et 620 Nm. Ça en fait ni plus ni moins que le SUV medium size compact le plus puissant de la planète. 530 chevaux, c'est plus que le Macan Turbo. Ça marche vraiment fort. Donc là, je la laisse en mode auto et je roule, quoi. C'est waouh. C'est vraiment. Et la tenue de route, elle est top, franchement. Waouh. Impressionnant. Vraiment, je suis impressionné par cette voiture. La direction, elle a un bon feeling. Pas étonnant, pourquoi? Double triangulation à l'avant. Oui, double triangulation, ça veut dire qu'on a une géométrie qui est bien contrôlée et qui permet de bien positionner la roue bien à plat par rapport au sol, même quand on est braqué, même quand on est en appui. Donc, il n'y a pas de secret, quand on met les moyens, on a vraiment la performance et l'efficacité. Et je dois dire que jusqu'à présent,
bah, je suis assez bluffé. Je vais vous dire un truc, c'est la Maserati la plus efficace que j'ai jamais conduite et la plus rigoureuse. Alors bien entendu, je n'ai pas encore essayé la MC20, mais en tout cas, je peux vous assurer que celle-ci, c'est la meilleure de toutes. Je termine encore un petit peu par tout ce qui est multimédia que j'ai pas trop essayé honnêtement parce que j'ai pas eu la voiture longtemps. Vous pensez bien ce genre de bagnole, on me les file pas une semaine comme on me file une Toyota. Ce sera pour une autre fois si jamais Maserati me la reprête, mais comme je vous ai dit, ça m'a l'air bien conçu. C'est du tactile, mais ça marche assez bien. L'intérieur de la voiture, il est soigné. Bref, c'est vraiment pas mal. Ah oui, allez, un défaut. Écoutez, écoutez. Entendez là? C'est le clignotant. C'est horrible. C'est le défaut de la bagnole, c'est le clignotant. Donc, Maserati, changez-moi de ce clignotant à la con parce que le reste de la bagnole est vraiment top. Alors, elle n'est pas ratée. Ouh! Waouh, ça marche. Je suis en pneu hiver, hein, les gars, pas oublier. On sent que les pneus, ils accrochent. Hein. Waouh! Oh, ce bruit d'échappement! Il est méchant ce moteur, il est méchant. Oh, j'adore. J'aurais jamais pensé un jour m'amuser autant au volant d'un SUV, mais oui. Ah bah écoutez les gars, allez, je le donne vraiment en toute honnêteté. Ce véhicule, il ne donne pas l'impression d'être lourd et d'être dur sur ses suspensions, d'avoir des gros boudins. Il est agile, il est fluide et il marche quoi. Waouh, incroyable. Bien joué Maserati. Alors je vais terminer sur cette note super positive. J'adore cette caisse. Alors au début, je pensais pas du tout me retrouver avec un truc qui marche aussi bien, qui est aussi plaisant, mais c'est vraiment top. Belle caisse, je crois que Maserati là, ils tiennent un best-seller et tous les Macan X3, X4 et consorts, ils vont souffrir parce que cette caisse elle est top. Bien sûr, ça coûte son pesant d'or. Hein. Je crois que celle-ci, le concessionnaire m'a dit, elle est à 130 000 avec toutes les options. Mais bon, pour ceux qui peuvent se le permettre, allez-y, c'est que du bonheur. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Les amis, n'oubliez pas les likes, les commentaires et surtout, s'il vous plaît, pensez à vous abonner parce que quand je vois le nombre de vues que je commence à voir qui est vraiment top, et je vous remercie pour ça, il y a vraiment très peu d'abonnés quoi. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche comme ça, vous serez prévenus d'essais géniaux comme ceux-ci et qu'on continue à s'amuser. Allez les amis, ciao, à bientôt.